Alors, Trump a donné un discours aux États-Unis il y a quelques jours, il a défoncé la voiture électrique. Ah là là, sacré Donald. Si Trump fait parler de lui actuellement, c'est plutôt dans le cadre de l'enquête qui le soupçonne d'avoir amené des documents classés secret défense dans sa villa de Floride, et ce sans autorisation. Ça dit régulièrement, l'homme refait quelques sorties toujours hautes en couleur comme à son habitude, et justement, à l'heure où les USA s'apprêtent à subventionner l'achat d'une voiture électrique, pour soutenir la transition, Trump a donné son avis sur ces engins, qui se généraliseront dans les années à venir. Bien entendu, il prépare aussi les élections de mi-mandat, celles qui verront le renouvellement de la Chambre des représentants. Dans ce cadre, il parcourt les États-Unis pour soutenir les candidats républicains à la Chambre. Et c'est à cette occasion qu'il a donné un discours assez malheureux sur sa vision de la voiture électrique. Nous devons nous débarrasser de ce genre de choses, a asséné l'ancien président des États-Unis, qui n'a pas manqué, lors de son meeting en Pennsylvanie, de susciter un certain enthousiasme. Trump pense que la voiture électrique est inutile et il a soutenu que s'il avait été au pouvoir, le prix du gallon serait resté plafonné à 1,87 $. Donc un gallon, c'est presque 4 litres chez nous, quoi. Donc en gros, ouais, un litre là-bas, c'est 50 centimes en fait. Putain, c'est vraiment pas cher quand même, hein. Tu m'étonnes que les Américains, ils s'en foutent un peu de la voiture électrique. Cette promesse est évidemment fausse, puisque lorsqu'il était au pouvoir, le gallon était vendu à 1,93, et ce au plus fort de la pandémie, les prix étaient au plus bas. Ce que Trump veut dire avec le prix du gallon, c'est qu'il extrait une forme de conspiration contre la voiture thermique au bénéfice de la voiture électrique. Cette position contre la voiture électrique vise aussi Joe Biden, qui entend épouser la transition écologique sous tous ses aspects, notamment celui de la voiture électrique. Ce qui est paradoxal, c'est que Trump aime aussi régulièrement s'attribuer, ainsi qu'à son administration, les mérites des investissements entrepris par les constructeurs dans le domaine de la voiture électrique. Il avait déclaré en 2020 « Je suis pour les voitures électriques ». Oui, bon bah voilà, le mec... En fait, c'est une girouette, Trump. Hein. Il change d'avis comme de chemise au gré de l'avis du public, quoi. C'est vraiment... il sert à rien, ce mec, en fait. Faut vraiment pas qu'il soit réélu, hein, les gars. Les Américains, hein, faites pas cette erreur, s'il vous plaît. Hein. Le passage à l'explication d'un ami qui a acheté une voiture électrique pour polluer moins est aussi épique, car Trump aborde la consommation de cette voiture électrique qui serait de 38 miles par gallon, soit environ 6 litres au 100 de carburant. Cela dit, à la décharge de l'ex-président, il faut citer le principe d'équivalence MPGE utilisé par l'EPA, l'Agence de protection environnementale. Cela dit, le score le plus bas du marché est actuellement de 63 MPGE pour l'Audi e-tron. On ne voit donc pas où Trump a été chercher sa valeur de 38 miles par gallon. Mytho. Souhaitant encore enfoncer le clou, Trump a ensuite expliqué que son fameux ami a abandonné la voiture électrique car les temps de charge étaient de plus de 2 heures. Il faut croire que son ami ne connaissait donc pas les bornes rapides, ou qu'il n'avait pas les moyens d'en s'en payer une. Puis est arrivé l'argument du prix 2 fois plus élevé que pour une thermique, sacré Donald. Nous en rions, mais rien. Mais ce qu'il y a d'inquiétant, c'est que certains se nourrissent de ces paroles. Ouais, j'aime bien la conclusion, effectivement. Certains se nourrissent de ces paroles. Certains ne jurent que par Trump. Des moutons, des veaux, des débiles. Allez, je vous laisse commenter. Ciao.